Et coucou Broubrou. C'est bon. Excusez-moi, le PC il a pris un choc du coup, mais j'avais ma multiprise qui était en train de se barrer avec l'eau du bain du coup. Coucou leader. C'est génial comme concept. Mais oui, en fait on n'aime pas. Zurqueen, nous vraiment on n'aime pas. On n'aime fort pas tout ce qui est déchets électroniques. Vraiment, vraiment, moi je suis très colère quand les gens ils disent ouais, je jette des trucs, c'est pas grave, je le vis bien. Moi je suis colère, tu vois, je suis pas content. Pas content, pas content. Donc du coup, nous, notre objectif ici, c'est de récupérer du matériel que les gens définissent eux-mêmes comme étant du matériel prêt à jeter. Alors que très souvent, on se rappellera quand même que le matériel qui passe entre nos mains, bah, n'a généralement pas grand-chose. Et que des fois, un tout petit peu d'huile de coude suffit en fait à sauver le PC. C'est pour ça que c'est très important. C'est très très important en fait de s'orienter vers les bonnes personnes, de connaître les bonnes personnes pour justement éviter de jeter du matériel qui peut encore servir en fait. Qui peut encore servir pour vous ou pour d'autres. Parce que c'est un peu le gros avantage, c'est que ici, des fois il m'arrive de réparer des ordinateurs pour des clients, et des fois il m'arrive de réparer des ordinateurs pour des pas clients, en fait, pour des trucs que j'achète, que je récupère et tout, pour donner à des associations et des écoles. Les déchets, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Oui, j'ai la ref, Darlev. Exactement. Ici, nous, on n'aime pas les déchets. C'est caca, les déchets. Ah, il manquait pas des vis sur celui-là, d'ailleurs, il me semblait. Ah si, il manquait des vis, c'est bien ce qui me semblait. Et coucou FX, et salut Arthur. Salut Philippe. Comment il va Philippe, ici. Oui, mais tu vois, j'ai essayé de sauver mon portable 4 fois, j'en ai pour plus de 1000 euros de répa. Donc en bref, c'est ce que je préfère. Et ben justement, c'est là où Zurqueen, moi je rentre en... Eh ben oui, c'est ça que je voulais dire, moi je rentre en jeu. C'est-à-dire que hier, c'était ça que je voulais dire avant d'attaquer. Zut, attendez, on repasse sur 2 secondes sur la vue discussion. Discu. Hier soir, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a contacté sur Instagram, qui m'a dit oui, Inforéa, bon, je suis ton travail depuis un petit moment, je sais ce que tu fais et tout machin. Je te contacte parce que j'ai fait tomber mon téléphone dans l'eau. Je suis passé chez un dépanneur et il m'a dit en gros, donc le téléphone mort. En gros, le dépanneur lui a pris 59 euros pour une désoxydation, sachant que le problème de son téléphone, c'était qu'elle captait très mal. Le téléphone fonctionnait, mais elle captait très mal les connexions, aussi bien la 4G que les appels, les SMS et tout. Et du coup, elle me dit le téléphone capte mal et tout machin. Je suis allé chez ce dépanneur, il m'a pris 59 euros. Et quand je suis revenu chercher mon téléphone, il m'a dit bah ça coûtera un peu plus cher parce que finalement je dois remplacer 2 pièces. Donc en gros, il voulait remplacer la nappe qui relie la carte fille et la carte fille où il y a le port USB dessus. Parce qu'en fait, Jean-Michel, il a mal désoxydé la carte fille. Et quand il a voulu désoxyder, il n'y est pas allé en nettoyant. Il a déjà essayé de remplacer des composants dessus. Sauf qu'en fait, on fait pas ça quand on désoxyde. On désoxyde, on voit si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on va pas plus loin. Si les pièces sont HS, on remplace. Une carte fille avec le port USB, il y a très rarement des choses à faire dessus, à part éventuellement remplacer le port USB, mais les petits composants, c'est quasiment impossible à faire dessus. Donc déjà, pour une simple désoxydation et un nettoyage, il lui a pris 59 euros. Et quand elle est repassée, il lui a annoncé 40 euros de plus pour un téléphone. Donc c'était pour un Huawei P-Smart P-Smart 2020 ou un truc comme ça, et qui est exactement le même modèle que le P-Smart 2019. Donc il y a l'avantage d'être exactement le même que ce modèle-là. Sauf qu'en fait, la légère différence, c'est qu'il y a un décroché un peu plus grand sur le modèle suivant, avec des caméras un peu plus hautes. Et moi, ici, pour pièce, j'ai 2 épaves ici. Ça, ce sont des épaves. Et du coup, je lui dis, bah écoute, tu sais quoi ? On va ouvrir le téléphone, on va voir. Bon, déjà, je vous passe les détails sur le démontage du téléphone, qui, une fois de plus, était catastrophique. Je vous parle pas de l'antenne qui relie la carte mère à la carte fille, qui était toute perforée, tout machin.
Je vous parle pas de ça. Et je vous parle pas, bien sûr, des coups de tournevis qui faisaient que sur tout le long du démontage du téléphone, là, tout le long, on voyait les trous du tournevis où le mec, il a mis son tournevis et puis il a forcé, quoi. Donc je vous parlais même pas de l'état du démontage. Et du coup, déjà, le fait qu'il voulait lui prendre pour 110 euros, donc 109 euros, pour un téléphone qui valait moins que ça. Un P-Smart, il n'était pas en bon état. Un P-Smart, c'est 120, 130 euros aujourd'hui à tout péter. Donc un téléphone qui, de toute façon, ne voulait pas. Parce que, à mon avis, son but, c'était de lui vendre un autre téléphone. Qu'elle dise, oh bah non, c'est chiant de lui vendre un autre téléphone. Elle est venue chez moi. J'avais la nappe, du coup, j'avais le petit connecteur, je lui ai tout fait comme il faut, il avait perdu toutes les vis. Alors c'était rigolo parce que toutes les vis qui tiennent la carte mère, donc je vais vous faire la démo là rapidement. Je vais vous faire la démo. Mais toutes les vis, là ça va être mieux que je vous montre d'ailleurs avec cette vue là. Mais toutes les vis du coup qui tenaient la carte mère, elles étaient toutes manquantes. C'est un peu le gros avantage de ces Huawei, c'est que vous voyez, ça s'ouvre clac, 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 hein, tout le long. Paf. Hop. J'ai juste à démonter le lecteur d'empreinte digitale. Hop. Allez. Mais en gros, là, du coup, il les manque sur ce modèle, parce que du coup, je les ai pris sur ce modèle pour mettre ici. Mais vous voyez, ici, il y a une vis. 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 Et il y en avait une ici. Et en fait, pourquoi il manque toutes ces vis sur ce modèle-là? Parce que quand le dépanneur il a démonté son téléphone, il l'a pas remonté comme il faut, il avait oublié de remettre les vis. Et du coup, elle me disait des fois, en plus, depuis que le téléphone il est passé chez le dépanneur, les boutons, là, ils marchent mal sur le côté. Parce qu'en fait, la carte mère, elle appuie sur une carte avec les boutons. Du coup, si on remet pas les vis ici, bah en fait, une fois sur deux, si tu tiens pas ton téléphone comme ça par le haut ou quoi que ce soit, bah en fait, la carte mère, elle fait pas contact avec les boutons et du coup, les boutons, ils marchent plus. Du coup, bah en fait, elle est venue avec un téléphone qui était défoncé, qui clairement, il y avait plein de problèmes et tout. Elle est repartie avec un téléphone qui chargeait super bien. Elle est repartie avec un téléphone qui avait plus de problèmes de boutons. Elle était refaite. Et bon... Une fois de plus, mes tarifs ne sont pas comparables, mais clairement, par rapport au travail que j'ai fait, ça aurait peut-être coûté, si les gars ils faisaient des trucs comme il faut sans essayer d'arnaquer, c'est peut-être quelque chose qui aurait coûté 49,99 €. Sachant que si jamais la carte fille qui est ici était à remplacer, la carte fille pour 10 € livrée, vous l'avez. Donc même en margeant, même en prenant son temps de marge et tout, au pire, 59,99 €, incluant le remplacement de la nappe, le remplacement de la carte fille et la désoxydation. Sachant que l'oxydation, elle était uniquement là-dessus. Il n'y en avait même pas sur la carte mère. Le reste du téléphone était propre. La seule oxydation qu'il y avait, c'était sur la carte fille. Donc, tu remplaces la carte fille, tu remplaces la nappe. La nappe, c'est 5 €. La carte fille, c'est 10. Enfin, jamais il y en a pour 109 €. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous amenez vos téléphones, vos ordinateurs, et que les prix vous semblent déconnants, n'hésitez pas à demander un autre avis. C'est très important. Coucou FX in the Mix, salut Nico, salut S9, coucou Rinard, comment ça va? Salut Mitsu, salut le TBT, ça fait longtemps? Comment il va le TBT? Salut Geoffroy et salut Jérémia. Alors attendez, on a Arthur le Viking, faire un shootout. Là récemment, mon PC crash aléatoirement en freeze. Et un réparateur m'a volé 30 €, m'a juste fait un stress test et j'ai toujours pas trouvé la solution à mon souci. C'est quoi ton problème du coup, Zorqueen? C'est quoi ton PC? C'est quoi ton problème? Après, je suis pas en France. T'es de quel côté du coup, Zorqueen? Et oui, quel boucher? Non mais je vous dis, hein, ça se démonte facilement. Le chat de l'enfer, un P30, ça se démonte par la vitre à l'arrière. Il faut arriver à faire chauffer la vitre, à enlever la vitre. Mais ça peut se démonter. Ça peut se démonter. Ah, ma photo! Bah, pourquoi elle est tombée? C'est la photo de Marie-Lou et moi cet été. Hop là. Pourquoi t'es tombée? C'est quoi ton problème? Et commencer contact à l'arrière. Réparation certifiée Inforea. Oui, pour le coup, réparation certifiée Inforea. Bah du coup, il a toutes... Maintenant, elle a toutes les vis, le téléphone fonctionne parfaitement, elle est trop contente et ça lui a coûté 15 € quoi. Moi, je lui ai pas pris grand-chose. Hein, le téléphone, je l'ai pas acheté, c'est un téléphone qui m'a été abandonné pour pièces et tout. Je lui ai pris 15 € juste pour l'intervention.
C'est quelqu'un qui a pas de boulot en ce moment. Une fois de plus, je suis pas là pour... J'ai l'avantage d'avoir mon boulot à côté. Et comme moi, mon but, c'est de pas faire payer des gens qui n'ont pas forcément les moyens et tout, j'ai pas pour intérêt de leur dire «Ah bah non, c'est 59 € du coup, hein ?» Surtout qu'en plus, le gros avantage, c'est que moi, pour rassurer les gens, quand c'est possible, bien sûr, parce que des fois, c'est pas possible, mais quand c'est possible, je fais le dépannage avec eux. C'est-à-dire que là, elle était à côté de moi. On a pris 45 minutes pour que je m'en occupe, que je lui montre et tout. Du coup, elle avait le seum, parce que clairement, elle s'est rendue compte qu'elle s'était fait arnaquer, quoi. Je lui ai tout montré, elle m'a dit, putain, oula, ce téléphone, je connais, P-Smart 2019. Oui, oui. Eh ben écoute, ça va et toi, Jérémia? On parie que c'était un gros balèze qui avait amené le téléphone. Le vendeur, il aurait pas fait ça. Oui, carrément. Carrément. Là, c'était une fille toute gentille, toute sympa, qui avait pas envie d'embêter le monde, donc du coup... Et salut Grao. Je vais lui filer mon PC, hein. Ouais, non, peut-être pas, du coup. Ça va super, je te lurk en corrigeant le bac. Eh ben, bonne correction de bac et bon courage à toi. Et merci Anonymous pour les 5 €. Merci Anonymous pour les 5 € et le support, du coup. Merci à toi. Comme tous les tels, vitre arrière, ça se démonte easy. Ouais, de temps en temps, c'est par l'écran, mais c'est assez rare. En gros, aléatoirement, mon PC va crash, l'écran se fige. Et tu sais nous dire ce que t'as, Zourqueen, comme PC? Et t'es de quel côté, du coup, Zourqueen? We are Anonymous, We are Légion, bien sûr. Alors, on va remplacer ce disque dur nul par un SSD. Hop. Alors, disque dur nul, au revoir. 500 gigas, nul. Aïe. Du coup, comme je vous disais, on a commandé la nappe. Ah, j'ai cru que je l'avais perdu. Très bien, merci. T'as besoin de pièces pour le P-Smart? J'ai besoin d'un écran, au minimum d'un écran. Parce que en fait, les deux P-Smart que j'ai, les deux cartes mères fonctionnent. C'est juste qu'il y en a un qui est dans un état lamentable. Mais genre... maintenant, en plus, il a plus de carte fille et plus de nappe, vu que la carte fille et la nappe, je les ai refilées à ma pote. Et en plus, il est bloqué avec un compte Gmail, mais ça je peux m'en tirer. Et celui-là, il a juste besoin d'un écran. Il est pas en bon état. Il est rayé ici. Il est rayé ou il est pété? Non, il est juste rayé. Mais sinon, t'es mal la gueule de l'écran. Regarde. Attends, ça se voit quand le téléphone aura démarré. Mais vous allez rigoler du coup quand vous allez voir la gueule de l'écran. Ah, t'as ça? Bah écoute, Jérémia, si t'en fais rien, je suis preneur. Hein. Et coucou Lénade, comment ça va? J'ai un écran si tu veux. Bah écoute, si t'en fais rien, je vais être honnête avec toi, Jérémia, si tu n'en fais rien, je suis preneur. Et regardez du coup la gueule de l'écran. Il y a des taches là. il y a un peu des taches. Et dites-vous une chose, c'est quelqu'un qui a utilisé son téléphone comme ça pendant longtemps. C'est un très bon ami à moi qui me l'a donné. Il avait pas envie de remplacer son téléphone parce que pour lui, ça fonctionnait. C'était cassé, mais ça fonctionnait. Du coup, il a littéralement utilisé son téléphone quasiment 2 ans comme ça, avec les tâches et tout. Je lui ai dit, putain, t'as du courage, hein. Parce que autant j'ai déjà eu des téléphones avec des écrans cassés et je les ai utilisés avec les écrans cassés. Par contre, je pense qu'avec les tâches, j'aurais fait le remplacement. Je te le donne. Bah, Jérémia, envoie-moi un MP. Clairement, je suis turbo preneur, envoie-moi un MP et on voit ça du coup. Pas de soucis, le pourri dans un tiroir. Ah bah, clairement alors. Mon Huawei P20 Pro me manque. J'attends que Huawei retrouve le temps de finir la réparation du micro qui a trinqué quand il a changé la batterie. P20 Pro? P20 ou P20 Pro, Imitsu? C'est de toute beauté cet écran. Ouais, j'avoue. On dirait qu'il y a de l'huile. Bah en fait, c'est pas de l'huile. Mais j'ai éteint. Mais en fait, le concept que vous voyez, les taches noires, c'est qu'en fait, il y a de l'air qui est rentré dans le concept de cristaux liquides. Donc en gros, ça sépare un peu les couches, parce que vous savez, c'est une couche de verre, des cristaux liquides, une couche de verre, et du coup, si votre écran est cassé et que du coup, vous avez une aspérité entre deux couches, le liquide, du coup, les cristaux liquides ont tendance en fait à faire n'importe quoi, et du coup, d'où le fait que ça fait ces taches
ces taches noires. C'est pour ça qu'on parle très souvent de toile d'araignée aussi. J'ai un client qui m'a commandé une carte mère en Intel 1151 DDR4 avec son processeur n'allait pas, donc je lui ai repris et je retrouvais avec une CM presque obsolète en stock. J'ai donc acheté un i5 9400F, un petit boîtier, une alimentation, et donc je revends pas cher. Si quelqu'un s'intéresse, c'est en Windows 11. Bah écoute, n'hésite pas, Ludo, à faire ton call. À faire ton call dans le Discord. D'ailleurs, attendez, je vais en profiter aussi pour... Je vérifie juste une chose. Parce que j'ai peut-être quelqu'un qui est... Non, j'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse de sa part. Mais j'ai un iMac. Vous savez, l'iMac qu'on avait réparé durant le Z-Event. Et je me suis rendu compte une chose d'ailleurs. J'ai oublié de sauvegarder les VOD du Z-Event. De tout ce qu'on avait réparé sur le Z-Event. Surtout qu'on avait été super efficace. Donc en fait, toutes les VOD du Z-Event, elles n'existent plus. Elle n'existe plus, donc j'ai un peu beaucoup le seum. Hein. Hier, j'ai fait le point. Mais en gros, c'est où? C'était le 11-09. En gros, tout ce qu'on a fait ici, donc on avait tout ça. Tout ça. Tout ce qu'on a fait là, ouais, c'est ça. J'ai pas de VOD pour ça. Donc dans les plus intéressants, on avait effectivement donc l'iMac 21 pouces, on avait le gros Republic of Gamer, le G752 VK, on avait le Dell Latitude 3390, très intéressant en VOD, bah tout ça c'est perdu. Je sais pas ce que j'ai foutu, alors que je sauvegarde toutes mes VOD depuis un bon moment, j'ai totalement oublié de télécharger les VOD du week-end du Z-Event. Toutes ces VOD là, elles ont disparu. Et elles sont pas, j'ai vérifié, hein, elles sont stockées nulle part. Donc j'ai vraiment oublié de les télécharger. Et donc du coup, cet iMac, donc qui a été pendant très longtemps mon iMac, sur lequel je faisais les montages vidéo avec... je ne sais plus ce que j'utilisais dessus, je crois que c'était Premiere. Les montages vidéo pour YouTube et tout. Bah, j'ai arrêté en fait de l'utiliser parce que ça servait à rien. Vu que surtout qu'on avait Clipchamp sur le PC qui est très bon. Et du coup, donc je l'ai passé en vente après en fait, je l'ai réparé durant le Z-Event. L'objectif était tout de suite était de le vendre. Et en fait, j'ai eu une personne qui me l'a réservé. Et en fait, cette personne, c'est-à-dire qu'elle est plus du tout active sur tous les réseaux sociaux où je l'avais en ami. J'ai plus du tout de nouvelles. C'est-à-dire que même au pire, elle me plante pour l'iMac, je m'en fous. Mais c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, avec laquelle j'échangeais beaucoup. Et j'ai essayé de la recontacter plusieurs fois. Pas de nouvelles. Donc, bah écoutez, j'ai abandonné. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est les histoires? Dans le tiroir. Elles étaient dans quel tiroir? Les deux que t'as regardé. Bah j'ai regardé, tu m'as vu, t'étais sous les yeux. Mais j'ai retrouvé, j'ai plus de piles. T'as plus de piles? Let's go. Non, je me souviens plus ce que c'était. Non, je crois que c'était Premiere. C'était une vieille version d'Adobe Premiere, une connerie dans ce genre. Et donc du coup, bah, plus de nouvelles. L'iMac sur les bras, sachant qu'un iMac 21 pouces, c'est une grosse taille quand même. Du coup, j'ai remis en vente l'iMac. Et j'ai peut-être quelqu'un qui a trouvé, mais voilà, je l'ai mis en vente dans Discord. Il est à venir récupérer sur Lyon. Donc après, vous pouvez venir le chercher ou vous êtes sur Lyon, vous pouvez venir le chercher ou vous pouvez, mais en tout cas, j'en vois pas. En tout cas, j'en vois pas, c'est sûr. Mais voilà, si jamais vous êtes chaud, il est dans petites annonces sur le Discord. Mais j'en sais rien du coup d'Arlev. J'en sais absolument rien d'Arlev. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que j'ai récupéré cet iMac il y a de nombreuses années. J'ai racheté cet iMac qui me servait à la base pas pour faire du montage. Et après si, c'était peut-être Final Cut, mais je m'en souviens plus. Ça fait très longtemps que j'utilise plus ça pour faire du montage. Et à la base, je l'avais même pas pris pour ça. À la base, c'était juste pour faire les récupérations de données sur les disques durs et de faire de la bureautique sur un grand écran où tout était intégré. Et au final, je m'en suis servi pour faire du montage. Je me souviens plus le logiciel que j'utilisais. Mais voilà. Donc du coup, l'iMac est en vente. S'il vous intéresse, section petites annonces dans le Discord. Je vais chercher de quoi nettoyer cette pâte thermique. Ah bah là. Hop. Et Mister Yugis, comment ça va? Salut Colette. Hop, faire un shootout.
Salut The Willy. Coucou Florent. Et salut Poutou Prod. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai vu quelqu'un. By Mac. Issou pour envoyer ça. Oui, non, mais j'envoie pas un Mac, hein, c'est mort. Et coucou Noltes. Premier message. Bienvenue parmi nous. Mon prochain PC à réparer sera un PC avec un problème d'affichage. Les caractères à l'écran font des taches. Je n'ai encore pas reçu le PC, mais je suis curieux de comprendre ce qui se passe. Alors, oui, ça va être un très beau challenge, Philippe. Souvent, c'est un problème d'écran. C'est la dalle LCD qui a un problème. C'est souvent le contrôleur de la dalle LCD qui HS. Mais dans de très rares cas, si tu as l'affichage qui bave, ou qui donne l'impression de couler, c'est malheureusement très souvent la dalle, mais dans de très rares cas, et j'espère que ça ne sera pas le cas pour toi, c'est la carte graphique. Et du coup, en fait, tu es obligé de la remplacer. Mais souvent, c'est la dalle LCD. Donc j'espère pour toi que ça sera la dalle, parce que forcément, ça coûte beaucoup moins cher, et c'est beaucoup plus pratique de remplacer une dalle, ou au pire de tenter de la réparer, que de réparer et de remplacer du coup une carte mère. Et coucou le Michael Knight TV. Comment il va le Stéphane? J'ai un vieux PC portable que j'aimerais réparer pour mettre à disposition d'une association. Un tueur à réseau, Ardennes-Moselle, point d'exclamation dépanneur. Point d'exclamation dépanneur si jamais. Mais je suis très mauvais en géographie. Du coup, je sais pas. Je pense pas qu'on aura. Ardennes-Moselle. Attends. Ardennes-Moselle, c'est dans l'Est, ça, non? Les Ardennes. Si, c'est dans l'Est, ça. C'est dans le Nord-Est. À tout moment, je vais me faire défoncer. Rassurez-moi, les Ardennes, c'est le Nord-Est. Quelle barrette de RAM as-tu? As-tu essayé? Oui, dépoussiérage. Ah, attends. J'ai pas vu la réponse de Zourqueen, effectivement. Ah, mais c'est un PC fixe full AMD. Ah ouais, il y a plein de problèmes avec les... Ouais. PC fixe full AMD, je serais un peu plus... Là, pour le coup, je vais faire confiance au chat, Zourqueen. Parce que moi, mon domaine d'expertise, c'est vraiment les ordinateurs portables. Je suis un nerd des ordinateurs portables, donc globalement, je peux beaucoup aider. Mais du PC fixe, à part te dire qu'il y a beaucoup de problèmes en ce moment avec tout AMD, avec notamment les pilotes principalement, des problèmes d'instabilité. Pour le reste, je ne saurais pas trop dire. Petite question, tu utilises quoi comme logiciel de sauvegarde ou de clonage? Alors, j'utilise une Dropbox pour mes sauvegardes, c'est-à-dire que j'ai des synchronisations automatiques sur ma Dropbox. J'ai un NAS Synology accessible du coup depuis mon réseau domestique. Mais je n'utilise pas de logiciel en fait. Je fais toutes mes backups à la main. Enfin à la main. C'est tout automatique avec des trucs que j'ai mis en place. Mais c'est vrai que je fais très peu de comment ça s'appelle. Je fais très peu de sauvegarde en fait pour la simple et bonne raison que comme je travaille dans ma Dropbox, bah en fait j'ai très rarement besoin de sortir des données. Et je clone jamais. Moi, je pars toujours du principe qu'une réinstallation sera toujours propre. Du coup, sera toujours plus propre. Donc, avant, j'utilisais Acronis True Image Home. Mais aujourd'hui... aujourd'hui, j'utilise... en fait, en vrai, aujourd'hui, j'utilise encore Acronis. En plus, il avait pas les vis remises au bon endroit, lui. Pas de thermique a été changé aussi, il n'y a même pas un an. Et c'est quoi la config exacte, Zourqueen? J'ai pas vu. Parce que j'ai vu que tu disais full AMD, mais qu'est-ce que c'est la carte graphique? Qu'est-ce que c'est le CPU? Qu'est-ce que t'as comme système de refroidissement? La règle des 3-2-1, qu'est-ce que t'entends par là, Deus de Couette? 3-2-1. Coucou Lutz, comment ça va?
Et coucou Lutz de Berlin. Comment va Lutz aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Ah oui, 3-2-1 pour les backups, oui, pardon. J'ai été vous parler de quoi? Il y a moyen de regarder toute ma config via mon PC? Oui, soit dans le gestionnaire de périphérique, tu tapes dans ton menu démarrer gestionnaire et ça doit te remonter gestionnaire de périphérique, ou de regarder depuis, ton système, les diagnostics, les informations système. Ou sinon depuis le gestionnaire de tâches. Hein. Le gestionnaire de tâches te donne aussi, surtout je vois que tu es sur Windows 11, le gestionnaire de tâches te donne accès à toutes ces informations. J'ai une question un peu technique. Est-il possible de se faire hack sa carte SIM qu'on aurait pu mettre dans un smartphone qui n'est pas le sien? Parce que j'ai peur que ça me soit arrivé. C'est-à-dire, développe du coup Jowilly 3 sauvegardes sur au moins 2 médias différents, dont un à l'extérieur pour les sauvegardes. Oui, oui, justement, mais exactement, totalement d'accord. Ça doit toujours se passer comme ça, hein, de toute façon. J'ai rangé. Moi, de toute façon, je vais le stockage du PC, le NAS et la Dropbox. Et du coup, effectivement, la Dropbox, elle est à l'extérieur. Le NAS et le stockage du PC font 2 et 1. Font 2 et 3, pardon. Non, une fois de plus, hein, j'ai travaillé dans la sécurité informatique, dans les PRA, les plans de reprise d'activité, pour ceux à qui ça parle. J'ai été responsable de parcs informatiques qui n'étaient pas piqués des hannetons. Et clairement, ça a toujours été mon boulot, en fait. La sécurité informatique, les PRA, les plans de reprise, enfin les plans de reprise d'activité, du coup, PRA, les sauvegardes, l'externalisation et tout. Moi, c'est quelque chose où je suis ultra carré dessus. Parce que ça m'est déjà arrivé dans le passé, il y a très longtemps, forcément, de me faire avoir. Et aujourd'hui, j'ai plus la possibilité de me faire avoir, en fait. Tout est sensible. Enfin, tout ce qui est sensible l'est. Et je peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ultra carré sur aussi bien ce que je fais pour moi que ce que je fournis à mes clients. Parce qu'il y a pas mal de clients qui viennent vers moi aussi pour que je m'occupe d'eux, que je m'occupe de leur backup, de leur sauvegarde, de tout. Et je suis obligé d'être ultra carré. Après, c'est parce que ça me convient aussi. Hein. J'aime ça. Ah, des cheveux de Marilou. Incroyable. Ça sent pas bon la mise à niveau. Oui, de toute façon, la mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11, c'est de la merde. Hein. Réinstallez vos PC, hein, toujours. Dupliquer une SIM, non, c'est impossible. Non, tu peux pas dupliquer une SIM comme ça. Bah, simplement, j'ai mis ma carte SIM dans un smartphone qui n'est pas le mien, mais j'ai simplement peur que... Oh non, 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 non. Puis au pire, Jowilly, même si c'était le cas, t'appelles ton opérateur, tu commandes une nouvelle carte SIM, mais non. De toute façon, aujourd'hui, il faut savoir une chose. Hein. Les contacts, les données qui sont sur votre téléphone sont stockées sur votre téléphone. Votre carte SIM, aujourd'hui, elle stocke quasiment plus rien. Elle stocke juste votre abonnement. Du coup, si vous vous faites pirater, si vous vous faites voler, par exemple, votre téléphone, vous avez juste à appeler votre opérateur et commander une nouvelle carte SIM. Vous commandez l'ancienne comme volée et vous commandez une nouvelle carte SIM et en 3 coups de cuillère à peau, vous recevez la nouvelle carte SIM et il n'y a plus de problème, quoi. Donc c'est pour ça que non, il n'y a pas trop... t'as pas trop la possibilité de te faire avoir de la sorte, Jowilly. Le clonage de SIM est possible avec l'eSIM. Voilà, par contre, Deus de Couette raconte quelque chose d'intéressant et d'important. Effectivement, le clonage est possible avec l'eSIM. Mais l'eSIM, avant qu'il soit vraiment démocratisé à 100%, on n'y est pas encore à l'eSIM. Tu as pensé à démarcher la SNCF ou les sites de covoiturage pour te sponsor? Tes viewers sont de potentiels clients pour eux. Non, 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 Lutz, mais non, non. Alors non, Lutz, tu fais bien de... Enfin, tu fais bien. C'est une très bonne question, très bonne proposition, mais moi j'ai toujours dit que les seuls sponsors que j'autoriserai sur cette chaîne, c'est des sponsors qui sont un minimum
dans le cadre de la chaîne. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, on a un partenaire qui est Eneba. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'utiliser parce que c'est un peu catastrophique les achats chez Eneba en ce moment, hein. Je vais pas vous mentir, une fois de plus, je vous force pas à l'achat. Achetez que si vous en avez besoin. Mais je pense qu'Eneba, ils vont nous sortir, hein. Je pense que cette fois, on a tiré au maximum, mais je pense que le partenariat est bientôt terminé. Euh, mais... Ah non, c'est juste que ça a du jeu. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Eneba, par exemple, il propose du reconditionné, de l'occasion, qui est dans la vibe de ce que je fais. Mais tu vois, ce que j'ai envie, Lutz, j'ai envie d'avoir iFixit, peut-être des constructeurs d'ordinateurs aussi. Mais non, je veux uniquement des gens qui sont en rapport avec ce qu'on fait. Je veux pas être un affichage publicitaire pour des gens, pour des entreprises ou des trucs qui ont rien à voir avec ce qu'on fait sur cette chaîne. Dans le cadre de ta chaîne. Oui, mais après, tu peux demander comment dire, tu peux demander un remboursement ou quoi que ce soit par rapport à ça. Par rapport à l'événement. Mais non, je demanderai pas de trucs global pour des choses qui ont rien à voir avec ce qu'on fait sur la chaîne. C'est pas la première fois qu'on a l'occasion d'en parler sur la chaîne, mais moi je vous ai toujours dit, je demanderai jamais des sponsors qui ont rien à voir avec la chaîne. Et j'accepterai jamais des sponsors qui ont rien à voir avec la chaîne. Ici vous verrez jamais de NordVPN, de Red Shadow Legend, de tout ça, c'est mort. Et coucou de Disaplab, tout simplement parce que je vous respecte et que j'ai pas envie d'être un panneau publicitaire ambulant pour des trucs qui n'ont rien à voir avec avec ce qu'on fait sur la chaîne. Moi, j'ai voulu installer sur le petit PC i5 9e gen. Il me disait impossible d'installer. Je check le BIOS, je vois rien sur le PPM. Je mets Windows 10. Au moment de mettre le pilote, je tombe sur le BIOS Asus marqué compatible. Je mets à jour et tout réinstallé. Bah ouais. Bon, illissime, le nombre de tels. Oui, voilà, exactement. NordVPN, let's go. Moi qui travaille en téléphonie, je te confirme que non, ça risque pas. Mais ils peuvent copier les données de ta carte SIM sur le téléphone ou inversement. Voilà, c'est ça. Ils peuvent copier les données, mais encore une fois de plus, aujourd'hui, autant à une époque, on stockait les contacts, on stockait de temps en temps des SMS et tout dessus. Aujourd'hui, on stocke plus rien sur la carte SIM pour la simple et bonne raison que la carte SIM, on change d'opérateur comme de chemise. Et les téléphones, en fait, sont faits pour que ce soit stocké là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vérifier? Je me souviens plus ce que je voulais vérifier du coup. Zut. Ok. Configuration du système. Mode de démarrage, mode de performance, caméra. Ouais, tout est activé. Ouais, bah je vois pas de... Oui. Ça me rappelle hier, 1 heure sur une cliente parano. Mais oui! Mais oui, Heidi. Les clients parano, j'ai donné ça aussi. Attendez, shootout à Unwarlord. Du coup, Unwarlord, elle me disait, Imitsu, t'as eu des problèmes avec le haut-parleur de son téléphone? Son téléphone, par exemple, si tu as des applis bizarres. Bah non, mais en fait, c'est juste sa carte SIM, c'est pas son téléphone. Au bout d'un moment, tu factures si ça rassure. Moi, des fois, je suis obligé de faire semblant de travailler dessus et de faire une facture, sinon les parano ne te croient pas. Dur. Il n'y a pas de zone mémoire pour le code exécutable sur une carte SIM. Bah, il y a une zone de stockage, mais de mémoire, c'est assez... tu peux pas faire grand-chose dessus. Tu peux pas stocker tout et n'importe quoi, en fait, sur une carte SIM. Je crois. Changer la batterie, refermer... Avec la bonne colle et tout, il grésille. Et si je monte le volume trop fort, le tel s'éteint? Ah.
Ah. Ouais, du coup, c'est chaud. Oh, Nick, pourquoi tu t'es pas réglé comme il faut? Attendez, 2 petites secondes, il est pas réglé en UEFI. Pourtant, il est bien réglé en... Parce que là, du coup, il va pas aller lire la... Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Pourquoi il est pas réglé en UEFI? Réveil par réseau, fréquence du processeur. Attendez. C'est où l'option, là? Parce que pourtant, il est bien désactivé, configuration du système. Démarrage CSM. Choisissez le mode de démarrage. Démarrage UEFI. Ah bah voilà, démarrage UEFI. Ok, c'est parce que j'avais pas sélectionné le bon truc. Ok, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Démarrage UEFI. Ah voilà, démarrage sécurisé. Voilà, F10. Ah, les BIOS Toshiba, pour arriver à comprendre comment c'est, des fois, c'est quand même pas safe à 100%. Ah, mais j'ai jamais dit que c'était safe à 100%, S9. J'ai dit que c'était assez rare aujourd'hui que quelqu'un te pirate par une carte SIM. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était safe. J'ai dit que pour trouver quelqu'un qui te hack par une carte SIM aujourd'hui, faut quand même se réveiller tôt. Mais ça peut arriver. Merci, mais je dois aller où exactement? Je connais pas mon compte. À même pas 2 semaines. Attends, de quoi tu parles, Jérémia? Attends. Les MP, ça fonctionne comment, please? Ah! Ah, tu sais pas comment fonctionne Discord? Alors, si t'y arrives vraiment pas, Jérémia, au pire... Attends, fais voir. Mais en plus, je crois que t'as rejoint Discord, Jérémia. Aïe. Attends. Au pire, je t'envoie moi un MP. C'est quoi ton nom sur Discord, Jérémia? Donc, pas être parano. Discord, tu parles. Oui, je parlais de Discord, du coup, Jérémia. Donc pas être parano sur un cas où t'as mis ta carte SIM dans un hôtel, mais c'est pas non plus le truc. À faire tout le temps. Oui, je croyais Twitch. Ah, oui, moi je parlais du Discord. Oui, toujours, vous m'envoyez des MP sur Discord. Je vous ai remis le lien dans le doute. Après, moi, ça peut être une question, légitimement, une question qui peut m'être souvent posée aussi, cette histoire de mettre des cartes SIM. Parce que c'est très souvent que je prête des téléphones aux gens que je dépanne. Et oui, bonne journée des modos. Merci Darlev, parce que du coup, j'ai fait la publication hier sur Twitter, mais je sais que toute la modération n'a pas Twitter. Et bonne journée de la modération, en retard, c'était hier. Et en fait, Twitch, ils se sont réveillés pour envoyer le mail sur l'information de la journée des modérateurs à 15h hier. Genre, tu sais, tu pourrais avoir une notification, tu pourrais avoir un truc et tout machin. Et bah non. Par contre, pour te spammer sur des events à la con, là, il y a du monde. Un Twitch. Mais par contre, un truc important comme la journée de la modération, envoyer ça à 15h de l'après-midi, après que la grande majorité des streams soient passés, pas très bonne idée. J'étais un peu chafouin. J'étais un peu chafouin quand j'ai vu ça hier. Je me suis dit, se fout un peu de notre gueule quand même. Alors, bah lui, tu passes à côté.